Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Comme à la maison. Aujourd'hui, j'ai invité Bouré Arthur. Bouré Arthur, salut. Salut tout le monde, je m'appelle Bouré Arthur et je suis ancien légionnaire. C'est la Légion même qui est devenue mon projet. Parce que je me suis rendu compte que les gens de la Légion, c'est des lingots. C'est des lingots d'or qui en fait, on les prépare pendant des années. On les prépare pendant 10, 15, 20 ans. Et quand lui, il est prêt, quand le pas est chaud, on le jette par la fenêtre. Ça, c'était mon aperçu. Parce que j'ai vu des gens partir, mais partir mal, partir sans vraiment un issue. Je me suis dit, non, c'est pas bien. Je faisais du transport pendant la Légion, en fait, en dépendant de mes amis, et ça me plaisait. J'étais à cavalerie, j'avais tous les permis du monde. Donc oui, effectivement, je suis resté là-bas. Et donc, en 2017, j'avais ma société Globe Infinite. Donc, j'avais Globe Infinite Sécurité qui est en 2014. En 2017, c'était le transport. Et l'idée était tout de suite à commencer à travailler international. Je voulais te demander, je sais qu'année dernière, c'est passé ton séminaire. Oui. Donc, tu m'as invité. Je suis invité avec LMC Fiction. Donc, on fait les shooting photos pour vous. Ouais, merci donc, beaucoup. Explique un peu de ton séminaire, qu'est-ce qui s'est passé? L'idée du séminaire, déjà, parce qu'en fait, ça fait des années que je parle à tout le monde, oui, je veux créer un réseau de gens de confiance, les gens me disent, ok, tu vas créer, tu sais, mais il fallait passer à l'action. Et donc, le moment de passer à l'action, c'est de commencer à organiser des événements. Parce que c'est là que tu prouves aux gens tes volontés, tes objectifs. Et il y avait tellement déjà des gens qui étaient souscrits seuls dans mon projet, vu que je faisais présentation tous les jours, j'écoutais énormément de gens. Et quand j'ai dit, ça y est, j'organise le premier séminaire, tout le monde qui ont répondu à l'appel. Il y avait tout le monde, grâce à vous aussi, il y avait énormément de gens qui se déplaçaient à Monaco ces jours-là. Le projet du séminaire, c'était, première chose, c'est aide à la reconversion des représentants des groupes de force. Encore une fois, il ne s'agit pas que des militaires légionnaires. Ma mission, c'est d'aider tout le monde. Il y a des policiers, des gendarmes, il y a des carabiniers, il y a des légionnaires, il y a d'autres corps d'armée en France, il y a des marines nationales, l'armée de l'air. Tous ces gens-là ont déjà sacrifié sa vie une fois pour le bien de son équipe, pour ses camarades, pour son pays, pour son patrie. Et moi, c'est ce petit détail qui me préoccupe de plus, qui me tient au cœur. Pourquoi? Parce que selon moi, dans 10 ans, quand il y aura des conflits, quand il y aura beaucoup de problèmes à cause des crises politiques, crises économiques, crises sociales, culturelles et ethniques, il y aura plein de conflits. D'ailleurs, c'était tout le monde, chaque fois, je cite M. Jacques Attali qui a dit la guerre tous contre tous jusqu'en 2035 qui n'était pas encore annulée. Je me suis dit que OK. Donc, nous, on a besoin d'être tous ensemble, serrer les épaules pour entraider, pour traverser ce moment qui sera dur. Parce on avait M. Baudel qui a dit ça, qui si vous voulez traverser le chaos social, on est en train de vivre l'enfer social, il faut le traverser en grande communauté. Et c'est ce que je suis en train de faire, c'est créer cette communauté. Et donc, du coup, l'idée, c'était aider tous les gens qui ont déjà prouvé que c'est des gens, on peut avoir confiance en eux parce que déjà, eux, ils étaient prêts à risquer sa vie, tous les groupes de force. Encore une fois, avec notre projet parmi les élites, il est pourquoi parmi les élites? Parce que pour moi, chaque corps d'art, c'est l'élite. Quelqu'un qui a déjà une fois risqué sa vie et quelqu'un qui était prêt à faire tout pour l'idée de son équipe, pour les projets communs, pour les missions communes, c'est déjà important. C'est déjà équipe, c'est déjà travail en équipe, c'est des valeurs sûres. Et l'idée, aider à tous les représentants des groupes de force trouver sa place dans le milieu de luxe, c'était notre concept au séminaire. Et on a rassemblé toutes les centres de formation
qui étaient présents. Et moi, je remercie à tous les présidents de tous les centres, tous les managers et directeurs, parce qu'en fait, on commence à partir de centre. La formation, c'est la première chose, c'est notre première étape pour entrer dans le monde. Ça veut dire quand on quitte quelconque institution, d'abord, il faut réformer, il faut se former pour aller travailler ailleurs. C'est fait avoir le diplôme. Et moi, j'ai beaucoup des remarques au centre de formation. Pourquoi? Parce que chaque fois, je donne le même exemple, on forme très bien un garçon, on lui donne le diplôme d'un garde du corps, il part à Rome, il ne connaît personne sur place, ben, il devient en plus une source de problèmes qui est une source de solutions pour le client, je parle. Donc pour moi, l'idée de chaque centre de formation, c'est avant que tu donnes le diplôme, il faut que tu commences lui armer de ton réseau à toi. Les riches, ils ont ça. Ils ont de chaque grande école, école La Roche, école Les Rosets, je connais maintenant, vu que les clients les enfants de mes clients sont là-bas, c'est des boarding schools en Suisse, en France. Et entre eux, quand ils ont fini les études, j'ai parlé avec une fille comme ça, des boarding schools, elle m'a dit, bah, ton projet, j'aime beaucoup, en fait, on a ça. Je dis, ah bon, montre-moi. Elle est rentrée sur le site de l'école, tapait son, bah, bon, on va dire comme ça, immatricule, nom, prénom et matricule, elle est rentrée sur la plateforme, elle a vu tous les diplômés partout dans le monde, des avocats, des juges. En fait, moi, je cherche ici, mes amis sont là. On a notre réseau en nous. Pourquoi on n'a pas un réseau pareil? Et c'est pour ça, pourquoi les centres de formation n'ont pas ce réseau? Pourquoi on donne un diplôme, on dit, OK, c'est bon, tu es un bon garde du corps, mais par contre, il ne faut pas aller en Italie, parce que j'ai personne pour toi là-bas. Ça, c'est pas bien. Et donc, du coup, mission, c'était à rassembler tous les centres et de commencer à les faire entrer dans ce club que je veux créer à Monaco, près des familles qui sont aujourd'hui décisives parce qu'ils ont du budget, c'est des gens solvables, c'est des gens qui ont des projets dans le monde entier. Et nous, en tant qu'un réseau de gens de confiance, on pourra les aider à aller jusqu'au bout et traverser ce moment qui sera un peu délicat. Monaco, c'est depuis plus d'un siècle la capitale mondiale du luxe. C'est pour ceux qui rêvent de travailler à Monaco. C'est d'assurer la sécurité du prince, de la famille princière. C'est des gens qui ont des intérêts dans chaque coin de ce monde. Et ma mission aujourd'hui est de rassembler les meilleurs centres de formation Aujourd'hui, vous êtes les militaires, les policiers. Donc moi, je suis ici aujourd'hui pour vous partager mon expérience. Quand vous allez sortir, ce sera exactement ce qu'il vous faut. L'échec, c'est pas important. C'est l'opportunité. La sécurité est un métier d'avenir. Ma mission, c'est que vous le faites du premier coup. Soyez fiers d'être ancien militaire. Vous avez des qualités qu'un civil il n'a pas. On recherche énormément de personnel qualifié. Les militaires sont très demandés. Vous sortez directement pour un contrat. Alors je suis pas là pour vous convaincre, je suis juste là pour vous dire que c'est possible. L'aboutissement de plusieurs années d'idées et qui aujourd'hui se concrétise et se matérialise.
Donc, c'était ça le projet. Le séminaire se passait très, très bien. Le cocktail qu'on a pu organiser, c'était dans le musée océanographique. Là, tu te souviens, le champagne, l'histoire des champagnes, c'est un ami à moi depuis longue date qui a dit « Ok, je vais t'aider ». Il nous a fourni 300 bouteilles de grands crus, des vins qui coûtent, des champagnes qui coûtent 300-350 €. Il nous a fait presque gratuite, juste histoire de livraison et quelques étiquettes. Et moi, je remercie énormément. Je ne vais jamais oublier la tête des gens, des Monaco qui est venu, des grandes familles qu'ils ont touché. Ils ont dit « Mais le champagne, il est bon ». Je dis « Bah oui ». Bah oui, parce que normalement, c'est numéroté, vous le donnez, vous le recevez en cadeau à Four Seasons Genève. Ah, ok. Je dis oui. Bienvenue chez Globe Infinite, chez les meilleurs. Et le prince, malheureusement, ce jour-là n'a pas pu venir, mais il a envoyé son bras droit, le chef de cabinet, Laurent Alsemni, qui est se déplacé avec tous les protocoles, avec son aide du compte. Donc, c'était vraiment le moment splendide. Les légionnaires qui ont répondu à l'appel et surtout ils ont suivi les consignes sont tous venus avec notre papillon. Franchement, c'était Gentleman's Club. Et c'est ça ce que je veux faire. Je veux aider aux soldats, les formant en étiquette, en courtoisie, en comportement, en assistance, en garde des corps, en analyse des risques, en transport sécurité, en assistance en tant que concierge, que le gars sera vraiment tout le temps, partout sur cette planète entière, grâce à réseau, il sera toujours au bon endroit, toujours bien soutenu, toujours parmi les meilleurs et toujours avec un état d'âme cool. Parce que là, il contrôle la situation. Il sait comment il faut se comporter, il connaît les codes, il sait comment il faut tenir les bras, comment il faut tenir la main. Alors, ça change. Les riches, ils sont très en détail, ils regardent toujours les détails. C'est comment tu parles, comment tu actions, comment tes gestes. Et c'est à nous aujourd'hui de prouver qu'on est capable. Je suis certain qu'on est capable. Parce que, pas que la Légion, partout en France, il y a des bons gars. Et c'est à nous aujourd'hui d'agir. Donc, c'était ça ma mission. Cette année, on n'a pas fait le séminaire. Deuxième séminaire, c'est quand? On devrait faire cette année. On a déposé la demande auprès des principautés monégasques parce qu'on voulait organiser quelque part vraiment au milieu de Monaco pour faire ramener beaucoup de familles. Pourquoi? Parce que c'est eux qui décident, il faut qu'ils viennent pour toucher, pour parler, pour voir, pour acheter et pour investir. Et c'est là qu'on a déposé le dossier, on a fait la demande. Monseigneur, il a beaucoup aimé le projet l'année dernière, donc il nous a suivis sur notre demande et on a demandé carrément le musée d'automobile. Un lieu sacré, c'était le lieu où était toute la collection des voitures des princes régnés. Le papa a décidé du Monseigneur, de Prince Albert. Et finalement, on a eu l'autorisation. On a eu l'autorisation, mais c'était un peu trop tardivement. Et vu l'espace de 3500 mètres carrés, on s'est dit que non, c'est pas possible. Moi, je ne vais pas prendre des risques de ramener 50 sociétés, 300, 400, 500 personnes. Ce sera toujours très peu face à telle superficie, surface énorme. Et donc, du coup, j'ai préféré décaler pour l'année prochaine. Et donc, du coup, 19-20 avril 2025, voilà. On organise et cette fois, c'est un projet qui est complètement différent par rapport à l'année précédente. Vu qu'on a un espace qui est énorme et notre projet il est vraiment beaucoup plus global que n'importe quel projet qui existe, on prend les 3500 mètres carrés de superficie, on le divise par pays. On a la planète entière et moi j'ai envie de ramener la planète entière. Et grâce à la Légion, on est capable de le faire. Aujourd'hui, avec la Légion, on est capable de ramener chaque pays du monde, avoir 1, 2, 3 gars qui sont d'origine de ce pays-là. Et ces gens-là, aujourd'hui, seront coordinateurs du pays. Donc, imagine que chaque personne va présenter son pays. Un ancien légionnaire qui part de son pays, qui va bien auparavant prendre des contacts avec les sociétés locales, les sociétés de transport, sécurité, conciergerie, investissement, santé, real estate, c'est tout ce qui est hébergement, les restaurants, les hôtels, les clubs, les villas. Il y a tellement de choses à montrer dans les pays. Il y a tellement de choses à investir dans les pays. Chaque pays, il y a des projets. Et en fait, imagine qu'il y a des stands. Il y aura des sociétés qui peuvent venir eux-mêmes pour présenter la structure, par exemple,
On va parler de notre ami, par exemple, quelqu'un en Afrique. On dit, voilà, on a Congo. Ben, on a des amis des Congolais qui vont ramener une société de transport de Congo. Certes, ce ne sera pas des V-Class, S-Class que nous avons aujourd'hui en France. Mais ce sera de Toyota. Mais ce sera de vraies voitures. Ce n'est pas du fake, ce n'est pas du blabla. Aujourd'hui, le problème est que personne riche, avec son téléphone, il peut acheter tout. Il peut tout commander par téléphone. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce qu'il n'a pas de confiance. Parce qu'une bonne partie du produit sur le marché IT, dans les open source, c'est du fake. Il y a énormément des arnaques. Il y a énormément de scams. Donc aujourd'hui, tu peux commander un chalet. Moi, ça m'est arrivé déjà. Les gens qui commandaient des chalets à Courchevel, il n'y avait rien derrière. Parce que c'était du fake. Parce que tu viens vers une société, tu dis voilà, je veux booker cette société. Ils te disent non, c'est plein. Et quelques jours après, ils disent ah, c'est libéré, si vous voulez, il vous reste 24 heures pour payer. Ils payent. Mais finalement, il n'y a rien derrière. Et donc aujourd'hui, les gens, ils sont très stigmatisés par l'idée. Ils ont peur, en fait, de commander. Et je veux que Global Finite, le réseau Global Finite, devienne un réseau des gens de confiance. Pourquoi? Parce que nous avons dans tous les pays quelqu'un qui pourra se déplacer, à vérifier et de dire oui, effectivement, la voiture est bien présente, voilà le chauffeur. Effectivement, c'est une vraie société. Oui, c'est un chalet. Oui, c'est une villa. L'hôtel est bon. C'est à nous. On va devenir des vérificateurs de qualité. On va devenir indicateurs des services. Et ça, c'est important. On a toutes les possibilités de devenir le plus grand réseau des gens de confiance et en même temps contrôleur sur la planète. Et donc, là, le séminaire, ce sera un rassemblement de tous les pays du monde, divisé par stand. Chaque stand, il y a 7 drapeaux de son pays et on donne l'occasion à tous les anciens légionnaires de présenter son pays. Parler, soit de présenter les sociétés locales, soit des sociétés qui viennent eux-mêmes, soit nous, on est aussi, ils sont incapables de venir. C'est un ancien, le gars d'origine, un militaire qui est quitté, mais d'origine de ce pays, on le prépare. Et celui qui fait la présentation. Et donc, imagine-toi, tu as 150 pays, et tu as 150 stands, et tu as 150 anciens légionnaires, au moins un par pays, qui avec toutes les, on va dire, possibilités à prouver que son pays, c'est un pays à visiter et à investir. Il n'y a pas de mauvais pays. Il y a juste manque d'infrastructures, manque d'informations et d'analyse. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut que les gens, eux, sur place, ou à la Légion même, ils commencent déjà un peu à se poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Moi, ma mission, encore une fois, et ça je répète, je ne suis pas là pour piquer ou de prendre des gens à la Légion. Au contraire, j'aimerais bien qu'ils restent plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'au bout de 5 ans, ce qui sort, ce n'est pas prêt. Ni au niveau de français, ni au niveau d'anglais, ni au niveau de comportement. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faudra nous contacter avant de prendre la décision, je veux partir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je reçois des appels, déjà quelqu'un qui a déjà pris l'initiative de quitter. Alors qu'avant tout, il faut se poser la question, est-ce que tu es prêt pour d'avoir accès à cette idée dans ta tête? Parce que c'est bien de penser que je veux partir. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sais où est-ce que tu veux aller? Si tu veux aller et être plus à l'aise, il y a des astuces. Il faut être différent. Déjà, il faut parler anglais. Si tu ne parles pas anglais, déjà, tu es anglais. Anglais, français. Moi, dans mon domaine, c'est un peu plus vaste. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, on est en train de mettre en place des formations dans la courtoisie, l'étiquette, comportement, assistance, gestion. C'est là où je vais. Moi, je vais dans le métier d'assistant personnel. C'est gérer les familles, c'est travailler avec les familles. Si toi, tu es autant que transport, donc oui, il faut des cartes. Il faut carte de VTC. Parce que ça aide pour l'instant. Tu pourras conduire quand il le faut. Il faut une carte de sécurité au cas où. Et en même temps, tu peux te vendre déjà en tant que chauffeur sécurité. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a plein de métiers. Mais avant de quitter, il faut déjà nous contacter, se poser les questions. Parce que moi, à chaque fois, je donne conseil, restez encore quelques années de plus. Laissez-nous à vous aider à vous développer déjà au sein de la Légion étrangère. Et à un moment donné, sortez.
Mais sortez pas comme ça au vide. Non, Oui. non, 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 non. Je sors. Non, 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 non. On Je a pars, beaucoup de gens je vais aujourd'hui. travailler avec J'ai énormément Arthur. de gens qui nous côtoient, qui disent voilà, je sors dans 6 mois. Tu veux que je fasse quoi avec toi? Rien, rien. Carte PTC, ok, tu peux faire chauffeur, mais est-ce que c'est ça ta métier de ta vie? Je ne suis pas certain. Je suis pas certain. Les gens, quand ils me disent je vais quitter, je vais apprendre, jamais. Il va travailler 12 heures par jour en sécurité des villas, en chauffeur, en VTC, et les autres 2 heures, il va essayer de se reposer parce qu'il est fatigué. Il n'aura jamais le temps d'apprendre ni anglais, ni français, ni grammaire, ni rien. À la Légion, on a encore cette possibilité-là, le soir, tranquille, quand il n'y a plus rien, de rester, d'étudier un peu parce que tu es un peu dans un système qui t'aide, qui te pousse à l'éducation civile et te prend énormément de temps. Parce qu'il faut gagner d'argent, il faut payer les locations, il faut payer la voiture, il faut payer les assurances, il faut payer les désirs de ta femme et les chiens. Et donc, du coup, les gens, quand ils disent je vais sortir, je vais le faire, non. Tu vas courir derrière l'argent. Et si tu es mal formé, tu seras mal payé. Et si tu es mal payé, tu vas travailler 2 fois plus. Ça veut dire vraiment il ne restera plus de temps pour que tu fasses ce saut quantique. Ça veut dire que tu rassembles beaucoup d'énergie, de force, de savoir-faire. Et tu dis ok, c'est bon, je suis prêt à monter à un échelon plus haut, à un niveau plus haut. Comme on sait, je ne suis plus un chauffeur, je suis un chauffeur sécurité. Je ne suis plus un chauffeur sécurité, je suis un assistant. Je ne suis plus un assistant, je suis manager. Tu vois, c'est des échelons quand tu sautes, mais pour sauter, il faut se focaliser. Il faut rassembler beaucoup d'énergie, d'efforts, de savoir-faire, d'actions, parce qu'en fait, moi, je crois qu'il existe un univers, il existe un Dieu. Je ne sais pas comment il est, je ne connais pas le visage, mais moi, je crois. Et je suis certain que le Seigneur, comme chacun il l'appelle comme il veut, mais le Seigneur, il ne va jamais te donner une mission qui t'est incapable de supporter. Ça veut dire que toute ton expérience, tout tes savoir-faire, toutes tes clés que tu as reçues, tous tes codes, toutes tes formations, c'est des petites clés. Et à un moment donné, tu auras besoin de ces clés. Si tu as eu des contacts, des rassemblements, des contacts hasard, tous ces gens-là, un jour, peut-être, seront utiles. Il faut que tu restes en bon terme avec eux. Ton sac à dos, s'il est plein, c'est que ça veut dire que tu as tes épaules qui sont bonnes et le Dieu pourra te donner une très belle mission. Par contre, si toi, tu n'as pas connaissance, tu n'as pas de formation, tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien, bah, le Dieu ne va jamais prendre des risques de donner quelque chose qui va te casser à deux. Parce que tes épaules ne sont pas dures. Parce que tu es incapable. Tu seras grillé le lendemain. Et quand les gens disent « Ouais, ben lui, il a chance », non, il n'y a pas de chance. Il a putain travaillé toute sa vie, s'est préparé pour ce moment. Et en fait, l'occasion qui est venue, c'est juste le Dieu, il a ramené ce qu'il lui mérite aujourd'hui de faire. Moi, je suis conscient de 200% sur ça. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Et quand quelqu'un qui me dit qu'il est chanceux, non. Le chance, il a bien gagné. Il s'est formé, il s'est préparé, il s'est cassé la gueule 10 000 fois. Et chaque tombée, c'est un échec qui lui a ramené à faire analyse, dire ok, c'est là où il faut que je change, c'est là où il faut que j'améliore, c'est là où il faut que je m'investis. Et de plus en plus, c'est commencé comme un diamant d'avoir des gravures de mieux. Et à un moment donné, pour lui, il n'est toujours pas parfait, mais pour lui, Dieu dit c'est bon, tu es prêt pour cette mission-là. Ok, ce sera dur, tu vas chialer, tu vas ramasser, mais crois-moi, même avec ça, tu seras encore plus dur. Et moi, j'avais ça, j'avais des missions tellement difficiles que j'avais l'estomac qui a brûlé, j'avais des trucs, j'avais peur. D'écouter, tu penses que tout est facile. Oui, c'est facile quand tu as fait ça 10 000 fois, quand tu étais grillé 5 000 fois, et les dernières 5 000 fois, ils étaient réussis à 50%, et les dernières 2 fois, tu es gagnant. Mais les gens, ils voient que les 2 dernières fois, ils disent « Ah putain, mais il est bon, lui !» Oui, mais il y avait 10 000, c'était des cascades. Raconte-moi une petite anecdote de ton métier dans les globes. Wow. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a énorme. Mais parmi les dernières, c'est, tu sais, Plus intéressant, je pense. plus intéressant. Ouais. On va dire parmi les dernières, parce qu'il y a tellement que je ne vais pas tout sortir. Mais dernière anecdote, c'est qui est toujours avec un sens, avec une conclusion. Ne sous-estimez jamais des gens et ne perdez jamais la confiance en vous. Pourquoi je parle de ça?
Moi, je connaissais un artiste. Et je regardais ce artiste, je dis, oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette musique? Je comprends pas la culture. J'ai écouté quelques chansons qui me plaisaient, mais après, bref, je me dis, c'est pas vraiment ma culture. Bref, mais tant pis. Et il y a un mois, on m'appelle, on me dit, l'artiste, on va appeler l'artiste. L'artiste, il vient à Paris. Moi, j'ai fini ma mission à Courchevel. Est-ce que tu as une mission est-ce que tu as un chauffeur avec la sécurité pour lui? Et moi, je suis comme quelqu'un qui est conscient. Je comprends que c'est un appel pour moi. Je préfère descendre moi-même. Donc, de toi-même. Voilà. Donc, je dis, j'arrive. Donc, j'arrête tout à Courchevel. Je trace à Paris. Ils me disent, son jet, il va atterrir aujourd'hui. Je dis, OK, je vais envoyer une voiture aujourd'hui. Et à partir de demain, c'est moi qui travaille. J'ai déjà un agent de sécurité. J'ai tout ce qu'il faut avec moi. Donc, je suis venu. C'est quelqu'un qui est très connu, on va dire comme ça, entre les guillemets. Il est très connu dans le pays ex-Pava, un pays soviétique. Premier jour, quand on a commencé à discuter avec lui, je dis, oh, putain, mais il est différent en fait. Le mec, il nous a trompés sur tout ce qu'il fait. Il est cool, il est très open-mind. En fait, c'est complètement différent. Je suis à peine tombé amoureux de son personnage parce qu'en fait, pas personnage, au contraire, sa personnalité, parce que son personnage, c'est différent. Il est différent. Voilà. Ses chansons, c'est tous provoquant, mais en tant qu'humain, c'était un mec cool, très timide, attentif et humain. Et en discutant, on a commencé à avoir des rapports vraiment amicaux, et je lui ai partagé mon projet, notre projet. Il m'a dit, écoute, j'adore votre projet, je veux être avec vous. Et aujourd'hui, je voyage avec lui. Demain, après-demain, je pars pour faire les concerts. Et grâce à notre réseau, je le prouve jour par jour parce qu'on fait des voyages. Et partout, je trouve des légionnaires. Et je trouve des légionnaires qui on trouve me disent, OK, on va en Estonie. Boum, les instances sont là. Oh, demain, on va en Allemagne. J'appelle mes potes et carrément, c'est un légionnaire avec qui j'étais en Afghanistan, un gars de 2e rep. Alex Batakin, j'appelle, je dis, Alex, tu viens s'il te plaît? Il me dit, pour qui? Je lui donne le nom de l'artiste. Il me dit, oh putain, t'es avec lui maintenant? Je dis, bah écoute, je sais pas comment. Il est venu à Paris, je lui ai montré, tu te souviens de notre histoire que j'ai dit, quand j'ai essayé de vendre Londres au Sheikha, à cette famille royale, elle n'a pas cru. Ici, j'étais déjà au point facile quand j'ai montré une plateforme et notre réseau. Il m'a dit, tu peux devenir mon assistant, tu peux me suivre dans tous les pays, je ne me sens pas très en sécurité, tu peux nous suivre, tu as des gens dans tous les pays. Je dis, bah écoute, je y aura, t'inquiète. Et dans tous les pays, il y avait des gars, et carrément, donc du coup en Allemagne, à Munich, il y avait 12 agents de sécurité locaux qui sont venus. Un des sécurités, c'était mon pote. Avec lui, j'étais en Afghanistan en 2010. Et avec lui, maintenant, c'est lui qui a fait sécurité de mon artiste. Moi, je suis assistant. Moi, je suis là à gérer d'autres choses. Et quand j'ai regardé ça, pour moi, c'était un flashback. Et il y a 15 ans, Afghan, j'ai vu Alex et j'ai des photos et je vais publier ça sur LinkedIn, ce petit article d'une histoire drôle, d'une anecdotique histoire d'amitié de plus de 10 ans. Avec lui, j'étais en Afghan et maintenant, c'est le travail avec mon artiste. Et moi, je suis certain qu'on pourra avoir des gens comme ça un peu partout. Depuis, la conclusion est simple, l'artiste est devenu partenaire de notre projet. Ouais. Il est devenu partenaire, il a investi, il commence à investir dans le projet, il commence à nous aider. En faisant un tout petit clic d'œil, il dit, ouais, ça c'est le jet qui était fourni par le Globe Infinite. Si vous voulez commander là, on a reçu 81 demandes d'autres fly, d'autres jets dans les prochains quelques mois. C'est pour te dire qu'en fait, si tu crois en projet, si tu crois en toi, il n'y a rien qui t'arrête. Et ne fais jamais sous-estimer les gens. Tu penses que tu connais le personnage, tu connais rien. Et voilà, donc du coup, ça, c'était mon petite leçon de la vie. Merci pour ton histoire.
J'espère que pour les gens qui regardent, ils vont voir aussi que toi, tu es aussi simple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, Arthur, il est non, il est simple. » Voilà. Donc, les gars... oui, exactement. Donc, comme ça, tout le monde va voir qu'Arthur, il est Arthur Bouri et c'est un vrai. C'est une vraie personne. Merci beaucoup. Merci pour cette occasion de partager. Oui, et j'espère qu'à bientôt va sortir Parmi les élites, c'est l'autre podcast avec Arthur. C'est intéressant. Préparez-vous. S'il y en a des questions, vous pouvez poser les questions. S'il y en a quelque chose, vous pouvez appeler. Je donne contact tout est en bas. Donc, préparez-vous. À bientôt. À très bientôt. Merci. Merci bien. Ciao. Ciao.